Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu la prends en route, sache qu'en fait c'est la troisième partie d'une série de vidéos pour sortir des GAFA et retrouver en fait sa liberté. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, on est super content de t'avoir parmi nous. On parle de sécurité informatique, que ce soit pour le grand public, donc pour toi, pour sécuriser un peu plus ta vie, reprendre le contrôle sur ta vie privée, tes données. Ça, c'est une première chose. Il y en a d'autres, c'est très technique. C'est plutôt quand tu es un ingénieur sécu dans une entreprise. On parle aussi de choses très techniques, faire des hacks, craquer des mots de passe. Voilà, on a plein de choses comme ça sur la chaîne. Et on a aussi d'autres choses par rapport à la place de la sécu dans les grandes organisations. J'avais fait une série sur comment devenir responsable de sécurité des systèmes d'information. Plein d'étapes. Pareil, si tu ne sais pas vers quoi te lancer, on a aussi des vidéos qui sont sur les études à faire pour continuer en cybersec. Bref, c'est très large. La série qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur comment sortir des GAFA et reprendre le contrôle sur tes données. On a parlé de plusieurs choses. On a notamment expliqué pourquoi c'est important a priori de faire ça. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on en est convaincu, qu'on a trouvé le bon PC, il faut trouver le bon OS qui va aller dessus. Et pour ça, on va commencer à regarder du côté des logiciels open source. Open source, ça veut dire que c'est fait par un groupe de gens sur Internet et surtout, c'est fait souvent à but non lucratif. Et donc, pas besoin de faire de l'argent, donc il n'y a pas besoin de revendre tes données. C'est gratuit, mais là pour le coup, cette fois, c'est pas toi le produit. On va regarder ensemble ce que je considère être les meilleurs OS pour ton PC pour reprendre le contrôle sur tes données. Ok, c'est parti. Donc, on va regarder les OS du côté des OS open source. Donc, on ne parlera pas de Microsoft Windows, on ne parlera pas d'Apple macOS, mais on va parler Linux. Linux, c'est super large. En fait, Linux, c'est la base sur laquelle va s'appuyer beaucoup de distributions Linux. C'est comme ça que ça s'appelle, des distributions Linux. Et les distributions, c'est quoi en fait? Ça s'appuie sur ce cœur qu'est Linux. Et par-dessus, ça va faire un environnement pour ton bureau. Donc ça va regarder un petit peu, si tu veux, une barre en haut, un dock en bas, voilà, ce genre de choses-là. Et après, une façon de gérer les applications, les paquets, les mises à jour et ainsi de suite. Et la capacité à installer un certain type de package qui sont des applications. Ok, maintenant tu as compris le principe général de Linux et pourquoi en fait Linux c'est super large et en fait c'est les distributions qui vont t'intéresser. Ok, je te refais pas l'histoire de Linux et ainsi de suite et comment ça se passe. Sache qu'en fait il y a des distributions Linux qui s'appuient sur le travail d'autres distributions Linux. Il y a notamment Debian et Fedora, il y en a d'autres, mais ces deux-là, il y a des distributions qui s'appuient dessus. Ok. Si vous en avez d'autres que vous adorez, vous en parlez dans les commentaires. Je ne suis pas là pour donner toutes les distribs qui existent, mais voilà, les plus connus, Debian, Fedora. Ubuntu, que tu connais peut-être de nom, si tu travailles dans l'informatique, c'est basé sur Debian. Et basé sur Ubuntu, il y a beaucoup de systèmes d'exploitation et de distributions Linux qui vont se créer. Ok, ça m'amène donc à la première distrib Linux qui me paraît indispensable de connaître. C'est la plus basique, c'est celle sur laquelle, si on devait appeler ça le Windows des distribs Linux, c'est Ubuntu. Ubuntu, à partir du moment où il y a une appli qui va sortir sur Linux, elle va fonctionner sur Ubuntu. C'est bon, c'est sûr. Donc Ubuntu, c'est très intéressant de te dire, je voudrais installer un truc pour commencer, je vais tester Ubuntu parce que ça va systématiquement marcher, je vais trouver beaucoup d'aides sur Internet. Autre chose qui peut être intéressant pour Ubuntu, c'est ce qui s'appelle les flavors. En fait, c'est une expérience pour vivre Ubuntu qui est différente. Moi, par exemple, j'utilise sur cet système d'exploitation-là sur mon ordinateur, c'est un Ubuntu, mais moi, j'aime pas l'environnement de bureau d'Ubuntu et j'utilise plutôt KDE Plasma, que moi j'aime beaucoup, et donc ça va être le flavor Kubuntu. Il y en a plein d'autres, j'ai utilisé Ubuntu Budgie pendant très longtemps et ainsi de suite. Tu en as beaucoup. Non, là, moi j'utilise Kubuntu qui est là.
l'Ubuntu, Ubuntu Budgie, que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui était super cool, Cinnamon, voilà. Et en fait, ça va plutôt être basé sur Ubuntu, mais l'environnement de bureau va être particulier, mais tout va être bien intégré, tu pourras installer toutes les applications Ubuntu. Voilà, tu vois, il y a des Ubuntu pour être un créateur, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour créer du contenu. Pareil, Unity, c'est pour être développeur de jeux, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour être faire du développement de jeux, Xubuntu et ainsi de suite. Il y en a plein. Ça m'amène à, moi, ce que je vous recommande, parce que je sais l'utiliser et c'est sur ça que j'installerai parce que ça fonctionne vraiment bien, c'est Kubuntu. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans Kubuntu, c'est surtout l'environnement de desktop KDE qui est ouf. Il y a plein d'apps qui fonctionnent très bien avec KDE et c'est super, super, super personnalisable. Tu peux avoir quelque chose qui est vraiment ultra ressemblant à Windows, ultra ressemblant à macOS, ultra entre les deux, super personnalisable. Moi, j'adore Kubuntu. Le troisième qui est très très bien aussi, si tu veux commencer à avoir une distrib, un OS Linux, mais qui soit simple, qui soit vraiment orienté pour le grand public, c'est basé pareil sur Debian, Ubuntu et ainsi de suite, c'est Elementary OS. Elementary OS, il est vraiment fait pour le grand public, pour l'utilisateur. Et en fait, là, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses qui sont très bien faites, c'est très léché, c'est très beau. Tu as un App Center qui est fait pour Elementary, enfin vraiment, c'est très 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 sympa. Celui-là, c'est pour le grand public, pour commencer, tu as envie d'avoir quelque chose qui est très beau, un peu comme macOS, ça s'inspire énormément de macOS, donc tout est très intégré, tu fais pas de fine-tuning et de tweaking de ton OS. Elementary, il est vraiment très cool. Et en plus, tu as plein d'apps qui sont intégrées, belles, fonctionnent bien, voilà, nickel. Elementary.io, allez jeter un coup d'œil à celui-là. Le suivant, PopOS. PopOS, donc ils font des laptops, hein. C'est une boîte qui fait d'abord du matos et après ils ont développé leur logiciel qui va fonctionner sur le matos. Donc c'est open source, c'est pareil, il y a plein de choses qu'ils ont customisées pour PopOS pour que ça fonctionne vraiment bien sur leur hardware. C'est basé sur Ubuntu, donc finalement tout va fonctionner correctement. Et il y a plein de toolkits pour plein de choses. Pour du deep learning, tu as tout ça qui va fonctionner. L'engineering, il y a tous ces applis-là qui vont fonctionner, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un truc que moi j'avais utilisé à un moment, c'était DaVinci Resolve, parce que c'était pour le montage vidéo, pour faire cette chaîne. C'était très cool de voir que ça marchait avec PopOS de façon native, entre guillemets. Et voilà, et ils vendent du hardware. PopOS, vraiment très très cool à tester. Vraiment à regarder, à tester. Ça fonctionne vraiment bien. Un autre système d'exploitation, une autre distrib Linux, qui là n'est pas basé sur Debian, n'est pas basé sur Ubuntu, c'est Solus, c'est vraiment quelque chose qui est autonome et qui fonctionne dans son coin, on va dire. Mais il est très bien, j'avais commencé aussi par ça, ça fonctionne bien. Et il y a plusieurs flavors aussi, avec des environnements de desktop qui sont différents. Budgie, GNOME, qui est celui d'Ubuntu, Plasma pour KDE, XFCE Beta, donc c'est très léger. Donc ça, si c'est un ordinateur qui est un peu moins costaud, bah, XFCE, ça fonctionne vraiment bien. Donc Solus est aussi une possibilité qui est intéressante. Après, bon, moi j'aurais plutôt tendance à recommander pour commencer Ubuntu. Une autre distrib qui est très intéressante, c'est Fedora. Fedora, c'est vraiment quelque chose qui est comme Debian. Donc il y a les rolling release, c'est très intéressant. Ils mettent beaucoup de choses tout de suite. Ça s'appelle les rolling release. Et dès que c'est nouveau, pouf, c'est poussé dans le projet. Donc si tu aimes ça, tu peux avoir accès à ça. Il y en a d'autres aussi sur Ubuntu et ainsi de suite. Donc Fedora, c'est avec d'autres package managers et ainsi de suite. Mais bon, c'est très utilisé, il n'y aura pas de souci. Il y a aussi des flavors là-dessus. Donc tu peux avoir l'environnement de bureau KDE, l'environnement bureau Budgie et ainsi de suite. Fedora, c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Il y a une grosse communauté derrière, ça fonctionne vraiment très bien. Pareil, une autre distrib qui est très connue, je ne pouvais m'empêcher de vous la montrer, c'est Manjaro Linux. Donc c'est basé sur Arch Linux. Donc c'est ni Ubuntu, ni Debian, ni Fedora. Ça va être une autre façon de gérer ses package managers et ainsi de suite. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les débutants, mais c'est vraiment très intéressant à tester aussi de votre côté quand vous commencerez à venir. Et l'idée là-dessus, c'est de vous donner plein d'infos pour que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause. Voilà. Manjaro Linux. Allez faire un tour, regardez, c'est ça en fait, c'est regarder ce qui va vous convenir. Moi, je vais vous dire avec quoi on va continuer parce que c'est le plus grand public et vous allez voir, ça fonctionne bien. Mais c'est important d'aller regarder de votre côté. OpenSUSE, qui est très connu
Du côté des sysadmins, de mon point de vue aussi, tu vois, il le dit là-dedans, sysadmin, développeur, desktop user, fonctionne bien. OpenSUSE aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître dans le monde Linux. Et puis si un jour tu veux devenir sysadmin, parce que finalement c'est ça, quand tu commences à utiliser Linux, tu vas finir par devenir de plus en plus talentueux dans la ligne de commande, et donc par la force des choses, tu vas voir, il y a des jobs qui vont s'ouvrir à toi. Kali Linux, je ne pouvais pas ne pas en parler sur cette chaîne qui est dédiée à la cybersécurité. Je crois que c'est la distribution la plus connue et reconnue pour tout ce qui est recherche en sécurité informatique, forensic, penetration testing, reverse. Kali Linux. Tu t'installes ça souvent dans une machine virtuelle et en fait tu as une distrib où tu as absolument tous les outils pour faire des tests d'intrusion, des recherches, du forensic, du reverse qui sont préinstallés et qui fonctionnent. Fonctionnent vraiment au top. Donc Kali, ça c'est important de le connaître. En tout cas, quand tu veux travailler dans la sécu, tu vas passer à un moment ou à un autre sur une Kali Linux. Et il fonctionne bien et c'est basé sur Debian. Donc c'est comme Ubuntu, c'est basé sur Debian. Donc finalement, tu vas avoir tous les packages et toutes les apps qui fonctionnent déjà sur Ubuntu. CubeOS. Alors en fait, CubeOS, c'est pareil, je devais vous en parler sur cette chaîne. On est sur une chaîne de sécu. CubeOS, c'est l'OS le plus sécurisé, ou en tout cas, ils se vendent comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque application que tu vas lancer va se lancer dans une petite machine virtuelle à lui qui est indépendante du reste et ainsi de suite. Donc tu ne pourras pas exfiltrer des données, commencer à taper sur d'autres choses et ainsi de suite. Ça fonctionne au top. C'est très particulier dans la façon dont ça gère finalement les apps. Je pense que c'est pour certaines personnes qui ont certains besoins particuliers. Mais c'est intéressant de savoir que ce genre de choses existe. Et ça me fait penser à une autre distribution du même genre qui s'appelle Tails. Tails, ça veut dire... c'est quelque chose qui va se lancer, tu l'utilises et après, ça s'efface, tout se shut down. Tu vois, aucune trace sur le computer. Donc en fait, c'est quelque chose qui se lance au-dessus de ton ordinateur pour pouvoir faire des tâches si tu veux vraiment ne pas être repéré et que tout s'efface juste après. Voilà la façon dont ça a fonctionné. En fait, tu éteins ton ordinateur, tu rallumes, tu bootes sur ta clé USB et puis en fait, au lieu de démarrer Windows, macOS ou Linux, tu vas avoir une machine temporaire qui va te permettre de regarder ce que tu veux sur Internet tout en utilisant l'ordinateur de quelqu'un d'autre et en étant safe. Pareil, allez jeter un coup d'œil sur ça et renseignez-vous. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, les distribs Linux, ce serait trop facile si je les avais fait de façon exhaustive. Là, en fait, il y a un truc qui s'appelle DistroWatch. C'est les distributions Linux les plus populaires au fur et à mesure. Et donc, on voit que la plus populaire en ce moment, c'est MX Linux, Mint, EndeavourOS, Debian, Ubuntu, et ça descend jusqu'à la 100e. Il y en a encore plus, mais voilà. Toi, si tu commences à te dire, j'ai envie de regarder un petit peu, tu verras dans les prochaines vidéos, on va l'installer, on va commencer à s'amuser avec. Mais surtout, ça va nous permettre de découvrir d'autres distribs Linux. Si je prends ZorinOS par exemple, qui est une distrib qui est très connue parce qu'en fait, elle essaye de mimiquer Windows. Donc tu vois, Windows-like Graphical User Interface. Donc en fait, quand tu te dis, moi j'ai un Windows, je veux aller sur un Linux pour commencer, ZorinOS, c'est bien, tu ne seras pas perdu, c'est comme Windows, ça veut essayer de fonctionner exactement comme eux, et ainsi de suite. Et donc voilà, tu vas pouvoir trouver des distribs qui vont pouvoir, toi, répondre à ton besoin. Moi, à un moment, je testais sans arrêt plein de distributions Linux, parce qu'en fait, ça m'amusait de tester les différentes façons de gérer les desktops, les choses, de voir un petit peu comment ça fonctionnait, et puis je trouve que c'est intellectuellement intéressant. Donc voilà, DistroWatch, je mettrai dans la description, comme ça tu pourras juste cliquer dessus. Il y en a plein, ça te permet toi de te rendre compte. Il y en a plein, à toi de te faire ton choix. Et voilà vers quoi on va aller. Je vais te montrer, une fois que tu auras choisi le tien en regardant cette vidéo et en faisant tout le travail de te dire j'ai envie de faire ci, ça, ça et ça, les prochaines vidéos, tu vas voir, on va télécharger moi ce que j'aurais choisi et toi ce que tu auras choisi, il suffira de faire la même chose et on installera ça sur un ordinateur. En l'occurrence, je pense que je ferai ça sur un Raspberry Pi. On pourra faire la même chose sur un PC. Je montrerai les deux. Vous verrez, ça va vraiment être top. Et on va petit à petit comprendre comment on peut faire
pour avancer et améliorer sa sécurité personnelle, sa vie privée, le respect de sa vie privée. Ce n'est qu'une étape. Vous allez voir, après on va installer les bonnes apps aux bons endroits, on va faire les bons services. On parlera du mobile. Dans les derniers commentaires, j'ai vu que là tu parles des ordi, mais quid des mobiles? Les mobiles, on va en parler, vous inquiétez pas. J'ai commencé avec les OS, c'est plus simple. Avec les mobiles, je vais en parler aussi et je vais vous montrer. On va faire une grosse série de vidéos qui continue. Donc pas d'inquiétude là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres choses, d'autres distros que vous avez trouvés qui vous paraissent super cool, vous me le dites dans les commentaires. Je serai toujours, moi, curieux de découvrir de nouvelles distros qui sont cool. Voilà, Parrot, par exemple, c'est pour la sécu aussi. Parrot Security OS. Il y en a plein, je vous dis, il y en a plein. À vous d'aller regarder celle qui vous plaît le plus pour aller les essayer. Et on va faire ça dans les prochaines vidéos. D'ici là, restez sécures sur le net et ailleurs. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!